Salut les amis, bienvenue à l'Académie Exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts pour un petit exercice de maths, ce qui ne peut pas faire de mal. Alors, aujourd'hui, je vous propose un exercice d'analyse. Il s'agit de déterminer une fonction vérifiant des conditions imposées par l'énoncé. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, installez-vous, on regarde ça tout de suite. Et puis, comme d'habitude, la routine habituelle, n'hésitez pas à me mettre des pouces et, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour faire grossir la chaîne et m'aider à faire découvrir ce contenu à plus de gens qui s'intéressent aux mathématiques ou qui doivent s'y intéresser parce qu'ils font des études et que leurs études impliquent des maths. Voilà, alors nous démarrons tout de suite sur notre tableau. À tout de suite. Alors voici notre énoncé, donc il s'agit de déterminer si ça existe, une fonction f appartenant à R3 de x. Alors R3 de x, ce sont les polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Et qui vérifie les conditions 1 et 2. Donc la condition 1, f de 1 égale 1 et f de 2 égale 1. Et puis le fait que la droite D qui passe par les points A et B qui nous sont donnés est tangente à la courbe de la fonction f en 0. Alors si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour essayer de faire cet énoncé de votre côté. Mettez la vidéo en pause et puis retrouvez-moi dès que vous avez trouvé la solution. Alors pour commencer donc cet exercice, nous allons calculer pour débuter l'équation de la droite D qui passe par les deux points. Alors déterminer l'équation d'une droite qui passe par deux points, ça c'est quelque chose que vous avez vu au lycée et que l'on peut rappeler, ça ne fait pas de mal. Alors du coup, une équation de droite évidemment c'est y égale mx plus p, en tout cas ça c'est l'équation, la forme réduite de l'équation qu'on va utiliser ici. Et puis le coefficient m se calcule en faisant différence des ordonnées divisées par différence des abscisses, donc yb moins yk, sur xb moins xa. Alors on va commencer par calculer ça. Donc m est égal à yb moins 7 moins yk, donc moins 7, sur xb moins 3, moins xa, moins 4. Ce qui nous fait moins 14 sur moins 7, et donc 2. On a donc une équation de droite, y est égal à 2x plus p. Et il nous reste à trouver p. Alors pour trouver p, qu'est-ce qu'on fait? On remplace un des deux points de la droite, les coordonnées d'un des deux points de la droite, dans l'équation qu'on a obtenue, pour trouver la valeur de p. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On va remplacer avec A, donc A avec, pour coordonnées, x égale 4, y égale 7. Qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, ça va nous donner 7 est égal à 2 fois 4 plus P, ce qui est équivalent à dire que P est égal à 7 moins 8, et donc égal à moins 1. Et du coup, on obtient comme équation de droite, y est égal à 2x moins 1. Voilà pour commencer. Alors, le fait que y soit égal à 2x moins 1 et que ce soit la droite qui soit tangente à CF en 0, ça implique deux contraintes. Première contrainte, on doit avoir que la courbe de la fonction doit passer par le même point que la droite en 0. Or, si je calcule y pour x égale 0, ça me donne 2 fois 0 moins 1, donc moins 1. Et donc, CF passe par le point 0 moins 1. Ce qui nous dit que f de 0 doit être égal à moins 1. Et puis, deuxième contrainte, non seulement la courbe doit passer par le même point que la droite au point d'abscisse 0, mais en plus, à cet endroit-là, la droite est la tangente à la courbe, et on sait que le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé en ce point-là. Ça veut dire que le nombre dérivé de la fonction f en 0 doit être égal au coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire 2. Et donc, cette contrainte du fait que la droite D soit tangente à CF en 0 implique deux contraintes sur la fonction f. Alors, on va voir l'application de toutes ces contraintes à notre fonction f. Donc, notre fonction f, c'est un polynôme du troisième degré, enfin de degré inférieur ou égal à 3, on va dire, et donc
f de x peut s'écrire sous la forme ax au cube plus bx carré plus cx plus d. On veut que f de 1 soit égal à 1, f de 2 soit égal à 1, ça c'était l'énoncé, c'est la condition numéro 1, et puis on a vu que la condition numéro 2 implique que f de 0 soit égal à moins 1 et que f' de 0 soit égal à 2. On va écrire ces contraintes avec les coefficients de notre fonction. Alors f de 1 égale 1, qu'est-ce que ça nous donne? Si on remplace x par 1, ça nous fait a plus b plus c plus d est égal à 1. Si on remplace f de 2 égale 1, ça nous fait a fois 2 au cube, alors 2 au cube ça fait 8, donc 8a, plus b fois 2 au carré, donc plus 4b, plus c fois 2, donc plus 2c, plus d, qui est égal à 1 aussi. F de 0 égale moins 1, alors f de 0, si on remplace x par 0, tout va s'annuler sauf d, et donc il nous reste d égale moins 1. Et puis f' de 0 égale 2, alors il faut calculer la dérivée de la fonction, donc on va calculer f' de x. On a une fonction du troisième degré, ça se dérive tout facilement, donc ça nous donne 3ax carré plus 2bx plus c. Et donc, si on calcule f' de 0, on trouve c, puisque x étant nul, les deux autres termes valent 0, et c est donc égal à 2. D'où le système, donc a plus b plus c plus d égale 1, 8a plus 4b plus 2c plus d égale 1, et puis donc d égale moins 1, et c égale 2. Alors on va retrouver sur le tableau suivant ce système, et on va le résoudre pour trouver éventuellement si elle existe la fonction f que l'on cherche, qui vérifie nos contraintes. Alors donc on retrouve le système, on va résoudre ce système. Alors ça peut paraître un gros système parce que c'est un système 4-4, mais en fait comme on connaît déjà deux des 4 inconnus, du coup ça va tout de suite simplifier. Donc qu'est-ce qu'on a? On remplace, donc ça nous donne a plus b, alors plus c, donc plus 2, plus d, donc moins 1, égale 1. Et puis donc 8a plus 4b, alors plus 2c, donc plus 4, plus d, donc moins 1, égale 1. Et puis on peut réécrire d égale moins 1, c égale 2. Alors c'est équivalent à... Alors on va s'intéresser surtout aux deux premières lignes évidemment. Donc la première ligne ça nous donne a plus b plus 1 égale 1. Donc si on passe le 1 de l'autre côté ça nous fait a plus b égale 0. C'est-à-dire a égale moins b. Et puis si on regarde dans la deuxième, donc ça nous fait 8a plus 4b. Alors 4 moins 1 ça fait 3, on passe le 3 de l'autre côté, ça fait 1 moins 3, et donc moins 2. Et puis toujours, donc d égale moins 1, c égale 2. Alors on a exprimé donc a égale moins b, on va en profiter pour remplacer a par moins b dans la deuxième. Donc la première a égale moins b, dans la deuxième ça nous fait 8a, donc moins 8b, moins 8b plus 4b, donc moins 4b. Toujours d égale moins 1, c égale 2. Alors on va en arriver au bout. Ça nous fait b égale, alors b égale moins 2 sur moins 4. Moins 2 sur moins 4 ça fait 1 demi. D égale moins 1. Et puis c égale 2. Et comme a est égal à moins b, eh bien a est égal à moins 1 demi. Et ça y est, on a trouvé toutes nos variables. Alors, on trouve une seule solution. Donc, ça veut dire que si une fonction vérifie les contraintes, eh bien, forcément, on doit avoir a égale moins 1,5, b égale 1,5, c égale 2, d égale moins 1. Et puis réciproquement, si on a ça, eh bien, ça vérifie les contraintes. Et donc, on obtient qu'il existe une unique solution qui vérifie les deux contraintes imposées. Et on va pouvoir écrire cette solution. Alors, on passe sur notre tableau suivant. Alors, on va enlever ce petit masque-là. Donc,
En conclusion, il existe une unique f appartenant à R3 de x, vérifiant 1 et 2, et cette fonction f donc est donnée par voilà l'unique fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 3 qui vérifie les deux contraintes qu'on nous avait imposées dans l'énoncé. Alors voilà pour cette détermination de fonctions. J'espère que vous aviez cherché l'énoncé avant de regarder la vidéo et que vous aviez trouvé la bonne solution. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien, je vous rappelle, pouce en l'air pour me soutenir, m'aider à développer la chaîne, et puis abonnement si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de me suivre, et je vous remercie de vous être abonné ces dernières semaines, puisque nous sommes arrivés à plus de 400 abonnés à la chaîne maintenant. Et j'espère que nous irons beaucoup plus haut. Voilà. Alors, merci à vous, bonne semaine à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous, et salut à tous!